on va vous présenter au cours de ce webinaire comment bien utiliser la ressource Gérer compétences. Donc, je suis Julien Mourier, je suis aujourd'hui, je suis accompagné de Magali qui nous a fait Bonjour à tous. de nous accompagner dans ce petit moment de stress. Et moi, je vais vous présenter dans un premier temps le sommaire de ce menu. Donc, on va aborder au départ la connexion, comment se connecter à un compte formateur, la création d'un compte apprenant et également la création du groupe, comment évaluer les apprenants et ensuite comment évaluer ces apprenants et analyser les parcours post-évaluation. Et on terminera par le parcours sur le catalogue avec l'activation des filtres. Donc, dans un premier temps, je vais transmettre le témoin à Magali qui va prendre le relais et qui va vous expliquer comment on crée un compte apprenant. Alors, la toute première chose que je vais vous présenter pour commencer, c'est comment vous connecter à votre compte formateur. En tant que formateur, vous avez dû recevoir un identifiant et un mot de passe. Vous allez donc utiliser lors de votre première connexion à votre compte GERIP, compte formateur. Pour cela, vous allez donc choisir l'URL suivant, donc GERIP compétences au pluriel.fr, donc tout attaché. Une fois saisi cette URL, vous arriverez donc sur cette page d'accueil et vous voyez indiqué donc par les deux petites flèches bleues, vous allez devoir saisir votre identifiant et votre mot de passe. En tant que formateur, vous avez la possibilité de personnaliser ce mot de passe qui, lui, a été généré automatiquement depuis la partie administrative GERIP. Tout simplement, en cliquant sur mot de passe oublié, vous allez recevoir un lien sur votre adresse email que vous aurez donc précédemment renseigné lors de la création de votre compte formateur. Ce lien vous permettra donc de générer un nouveau mot de passe et de le personnaliser. Une fois que ce mot de passe est personnalisé, il ne sera pas possible de le retrouver depuis la partie admin. Il est important de bien le noter parce que sinon, si jamais vous l'oubliez, vous serez obligé de recliquer à nouveau sur mot de passe oublié pour générer un nouveau mot de passe. Lorsque vous saisissez votre login et votre mot de passe, vous arrivez donc sur votre compte formateur sur la page d'accueil qui est donc la suivante. Ensuite, donc, je vais vous présenter comment créer un compte apprenant depuis votre compte formateur. Vous êtes logué sur votre compte formateur et vous allez vous diriger sur Mes apprenants. Vous irez cliquer sur Tous les apprenants et vous voyez qu'il est encadré en vert clair Gérer les apprenants. Vous venez cliquer sur Gérer les apprenants et vous allez ainsi, depuis votre compte formateur, basculer sur la partie donc administrative de Gérer compétences. Lors de votre première connexion, vous allez donc à nouveau saisir votre identifiant, donc le nom d'utilisateur, et le mot de passe. Les mêmes identifiants et le même mot de passe que vous avez utilisé précédemment pour la connexion à votre code formateur. Vous cliquez ensuite sur Me connecter et vous allez arriver donc sur la première page d'accueil de votre compte administrateur, donc qui se présente ici, là, sur ce slide-là, sur la partie droite. Et vous voyez donc la petite flèche bleue qui vous indique qu'il faut venir cliquer sur Gérer les apprenants. Une fois cliqué sur Gérer les apprenants, on arrive sur cette nouvelle interface. Et en haut à droite, la plateforme nous propose donc d'ajouter un apprenant. En cliquant sur Ajouter un apprenant, elle va nous permettre donc de créer un nouveau compte apprenant. On arrive donc ensuite ici. Et c'est ici que vous allez créer le nouveau compte de votre apprenant en saisissant son nom, son prénom. L'adresse email pour un compte apprenant n'est pas obligatoire. S'il en a une, c'est mieux. Nous allons également donc saisir un identifiant. Donc l'identifiant sera défini par vos soins, ainsi que le mot de passe que vous pouvez tout à fait personnaliser dès maintenant, dès la création du compte apprenant ici. Très important, il faut affecter ce compte apprenant à la session qui aura été créée en amont
par le référent principal depuis le compte admin. Et également, là, vous voyez en dernière ligne que vous avez la possibilité d'affecter votre apprenant à des groupes, donc des groupes qui ont été créés, pareil, précédemment. Et justement, je vais vous montrer juste après comment créer des groupes. À savoir qu'un apprenant peut être affecté à plusieurs groupes. On peut également créer des comptes apprenants en masse. Si vous avez, on va dire, 20 comptes apprenants, vous avez la possibilité, toujours depuis la partie administrative, de télécharger un fichier qui se présentera, comme vous voyez ici en bas du slide, avec le nom, prénom, l'email, l'identifiant, le mot de passe, le code session et le groupe. Il faudra renseigner donc ce fichier que vous pouvez télécharger pour modèle. Vous voyez dans le petit cadre rectangulaire vert. On télécharge un fichier Excel, on le complète, on l'enregistre et toujours depuis cette page, on vient donc choisir un fichier. Donc, on va télécharger le fichier qu'on aura enregistré au préalable dans un fichier sur son ordinateur et la plateforme viendra automatiquement prendre tous les renseignements que vous aurez en amont, donc complétés, pour créer en masse les comptes de vos apprenants si vous ne souhaitez pas créer un compte par un compte. Lorsque vous avez créé votre compte apprenant, il faut également lui affecter une licence. Si vous ne lui affectez pas de licence, l'apprenant, lorsqu'il se connectera à son compte avec son identifiant et son mot de passe, n'aura pas accès au référentiel de la plateforme GRIP. Donc, toujours depuis la partie administrative back-office, vous voyez la petite main verte vous indique « Générer les licences ». Vous allez donc cliquer sur « Générer les licences ». Donc là, pour exemple, on voit qu'on a 14 licences non affectées, donc 14 licences disponibles au nouveau compte apprenant que vous venez donc de créer. Ce qui est important de savoir, c'est que ces licences vont vous permettre demain, si vous avez un apprenant qui quitte votre antenne, de pouvoir supprimer son compte, donc désaffecter sa licence et du coup la réattribuer à un nouvel apprenant. Pour affecter les licences, on est toujours sur la partie administrative de votre compte. On vient cliquer sur la première ligne, offre complète apprenante. Et là, vous voyez la petite main, on va cliquer sur le petit bonhomme avec un petit plus au-dessus. Et là, la plateforme va vous proposer d'affecter la licence au nouveau compte apprenant que vous venez donc de créer. Et ça, on va le voir juste après. Donc, vous allez avoir le compte apprenant qui va, lui, se présenter en bas de la liste des précédents comptes apprenants existants. Et vous allez, en fin de ligne, donc licence affectée, décaler le petit curseur vers la droite qui va donc, lui, passer en bleu. Et ainsi, le compte apprenant aura bien une licence affectée à son compte et il pourra ainsi avoir accès à l'ensemble des référentiels proposés par la plateforme GRIP. On peut également donc créer des groupes de niveau, des groupes de référentiels, des groupes de date d'arrivée, pour exemple, toujours depuis votre partie administrative. Là où vous voyez la petite flèche bleue, vous cliquez sur « Gérer les groupes » et la plateforme va vous proposer de créer un nouveau groupe. On va venir cliquer sur « Ajouter un groupe ». Là, pour exemple, on voit qu'il y a déjà 2 groupes qui existent. Donc, on va tout simplement en créer un nouveau. On va cliquer sur « Ajouter un groupe ». On va pouvoir donner un nom à ce groupe, donc le nom de votre choix. Le code, lui, est automatiquement généré par la plateforme et vous venez donc ainsi cliquer sur « Valider » pour valider votre nouveau groupe. Julien, c'est à toi. Ouais, merci Magali. Juste entre-temps, on va prendre quelques questions parce qu'il y a eu 1 ou 2 questions qui ont été posées, notamment suite à la présentation sur la création de groupe et la création des apprenants. Il y a notamment Katia qui nous demande comment créer une session.
Alors, effectivement, Katia, la création de session, elle est obligatoire et c'est le référent de votre centre qui crée les sessions. En fait, il y a différents rôles d'attribuer pour gérer l'interface de la plateforme et seul le référent est en mesure de créer une session. Nous, on en crée une automatiquement. Donc, il y en a une qui est affectée obligatoirement dès la création de votre compte. Mais après, vous pouvez créer d'autres sessions qui peuvent être sur des périodes ou qui peuvent correspondre à des niveaux d'apprenants. Voilà. En général, c'est plutôt sur des périodes. Et c'est le référent qui crée la session. Alors ensuite, une étape importante dans la bonne utilisation de la ressource gérée compétences, c'est de bien évaluer l'apprenant. On a vu comment on crée des apprenants et comment on crée des groupes. Maintenant, on va voir comment on évalue ces apprenants. Donc, le formateur, sur son interface, il a accès à différents référentiels et il a notamment accès au référentiel qui s'appelle toutes les évaluations, qui est symbolisé ici par la flèche bleue. Donc, il y accède par l'onglet catalogue, toutes les évaluations. Et à partir de là, il va arriver à visualiser une petite vingtaine d'évaluations qui ont été créées par nos équipes pédagogiques. En fonction de ce que vous souhaitez tester, vous allez utiliser une évaluation plutôt orientée CLEA, une évaluation FLE. Nous, celle qu'on préconise généralement pour bien débuter, c'est l'évaluation sur les savoirs de base, l'évaluation complète. Pourquoi plutôt celle-ci qu'une autre? Parce que celle-ci, elle va positionner l'apprenant sur la partie cognitive et sur les savoirs de base fondamentaux que sont le français et les mathématiques. C'est une évaluation qui dure entre 45 minutes et 1 heure en fonction du niveau de votre apprenant. Et c'est celle qui est, nous semble, la plus représentative au départ pour la grande majorité des apprenants. Donc, le formateur sélectionne cette évaluation et il va pouvoir l'assigner ensuite, donc la prescrire à un apprenant ou à un groupe. Et lorsque cette assignation est effectuée, l'apprenant reçoit dans son espace, puisque l'apprenant peut se loguer aussi avec son propre identifiant et son propre mot de passe, il va recevoir la notification envoyée par le formateur. Vous voyez ici sur la capture d'image, là on a changé d'environnement, on est sur un espace apprenant. On voit bien que les boutons de navigation, les menus ne sont plus les mêmes. Et quand il se connecte pour la première fois, dès qu'il se connecte à l'écran d'accueil, il voit les prescriptions qui lui ont été envoyées, celles qu'il a déjà débutées. Donc là, il y en a qui ont le statut reprendre, et on voit bien celle qui a été prescrite sur les savoirs de base, ici, qui est en statut commencer. Donc l'apprenant réalise son évaluation. L'objectif avec une plateforme comme Gérer de compétences, c'est qu'on a un espace formateur dans lequel on prescrit des évaluations à des apprenants, et ceux-ci les réalisent dans leur espace à eux, et ils les retrouvent directement sur leur écran d'accueil. Donc là, on va considérer qu'un apprenant a réalisé cette évaluation. Donc là, au cours du webinaire, on ne va pas vous montrer le détail de l'évaluation, on va vous montrer comment on peut analyser les résultats post-évaluation. Le formateur, il a prescrit l'évaluation à cet apprenant, et lui, ensuite, il navigue dans la plateforme sur l'onglet Mes apprenants. Il coche l'apprenant à qui il a prescrit l'évaluation. Donc là, il a une liste des apprenants. Il coche cet apprenant-là. Et sur la droite, ici, il y a un petit triangle qu'il active, et notamment le petit onglet Voir les résultats, le sous-menu Voir les résultats, ce qui permet au formateur d'accéder au travail accompli par l'apprenant. Deux possibilités, soit on va regarder ce qu'il a fait en évaluation, ou soit ce qu'il a fait sur un mode entraînement. Nous, on va se concentrer dans le webinaire sur l'évaluation. Je sélectionne sur Voir le détail en évaluation. On retrouve ici les évaluations passées par l'apprenant classées par référentiel. On va toujours prendre l'exemple d'une évaluation réalisée sur les savoirs de base. Donc, j'active ce domaine-là, ce référentiel-là. Et là, dans ce référentiel, il y a deux types d'évaluation, la complète et la rapide. Et nous, on va essayer d'analyser les résultats de l'évaluation complète rapide. Donc, on clique sur le petit drapeau d'arrivée ici, le petit damier, ce qui nous permet d'avoir accès à un tableau de bord où on va retrouver les trois grands domaines testés par l'apprenant, donc la cognition, la littératie, la numératie. Et quand on active un des domaines, par exemple ici la référence sous-domaine, la cognition, le domaine cognition, on accède au sous-domaine pour voir qu'il a eu 84% de bonnes réponses en attention, par exemple, et également qu'il a été plutôt performant en visuo-spatial et moins bon en cognition et mémoire. Et quand on sélectionne un des sous-domaines, on a le détail de l'ensemble des réponses proposées dans ce sous-domaine, et on a même la possibilité, en cliquant sur l'œil, de voir les réponses apportées par l'apprenant. Alors là, c'est une autre capture d'image d'une réponse proposée par l'apprenant
dans le domaine des savoirs de base en évaluation, plutôt sur la partie littératie. Et en noir, on a la réponse apportée par l'apprenant et en vert, les réponses attendues. Donc ça, c'est nouveau également sur la nouvelle version de GREP Compétences, c'est qu'on peut voir les réponses apportées par l'apprenant au cours de son évaluation. Ce qui va être ensuite un point fondamental de notre plateforme et une grosse plus-value qui est commune à toutes les évaluations, c'est la possibilité de générer des parcours automatiques post-évaluation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, suite au résultat de l'évaluation analysée par le formateur a un onglet qui s'appelle Générer un parcours sur mesure. Et quand vous cliquez sur cet onglet-là, apparaît une fenêtre où le formateur a la possibilité de générer deux types de parcours. On pourrait dire un parcours point fort, un parcours point faible. À quoi ça correspond? Ça veut dire que la plateforme bénéficie d'un algorithme en fait qui va analyser les réponses, ce qu'on appelle les traces dans le jargon technique apportées par l'apprenant au cours de son évaluation, et on va lui proposer des parcours adaptés à son profil. Ça va être un parcours sur mesure. Le parcours point fort va se baser sur des thématiques dans lesquelles l'apprenant a été à l'aise au cours de son évaluation, et le parcours point faible, à l'inverse, sera plutôt proche de va être sur des thématiques dans lesquelles l'apprenant aurait été plutôt en échec dans sa première évaluation. Cette possibilité de générer des parcours sur mesure, elle est commune à toutes les évaluations proposées par GREP. Que vous fassiez une évaluation sur le code de la route, une évaluation numérique, le formateur aura la possibilité d'analyser les résultats et de gérer des parcours post-évaluation sur mesure. Ça, c'est vraiment un point fondamental. Et souvent aussi, ce que l'on préconise en complément dans les évaluations, c'est aussi un peu une des ADN de GREP, puisque GREP, historiquement, c'est un acteur des sciences cognitives. Donc, on a une grosse expertise dans l'accompagnement des publics les plus en difficulté. On est par exemple sur 20 à 25% de publics qui présentent des troubles 10 parmi les publics en situation d'illettrisme. Donc, ce qu'on préconise, c'est suite à l'évaluation que je vous ai montré précédemment, pour ceux qui sont le plus en difficulté, ça peut être intéressant de poursuivre l'évaluation sur une évaluation cognitive, où là, on va travailler en amont des savoirs de base traditionnels, plutôt sur tout ce qui est attention, mémoire, perception, tout ce qui est donc fonctions exécutives, fonctions qui vont être préparatoires à l'apprentissage sur les savoirs de base français et mathématiques. Et ça concerne les publics les plus en difficulté. Le formateur prescrit cette évaluation, l'apprenant est assigné, il la réalise, et ensuite le formateur va être amené à analyser les résultats et générer des parcours sur mesure, post-évaluation. Avant d'aller plus loin, il y a quelques questions qui sont posées en lien avec les évaluations. Nous avons Cathy qui me demande mon référent est absent. Hein. Alors, bon, là, les questions qu'il y a, c'est plutôt des questions en fait qui sont en lien avec des parcours référents et des questions sur le formateur. J'y reviendrai tout à l'heure à la fin de la présentation. Alors, je crois que Magali, c'est à toi d'enchaîner sur les recherches d'une ressource adaptée à l'aide des filtres, me semble-t-il, c'est cela? Oui, pas de problème, bien sûr. Depuis votre compte formateur, mais aussi depuis le compte apprenant, vous avez plusieurs filtres qui sont mis à votre disposition et donc vous pouvez utiliser pour rechercher une ressource plus finement. Ces filtres sont sur votre page d'accueil, donc sont présentés sur la partie gauche de votre page d'accueil lorsque vous vous connectez à votre compte formateur. On va avoir un premier filtre avec un niveau donc de formation. Donc, un premier filtre qui va vous permettre, donc, dans un premier temps, on va utiliser donc les filtres et ensuite, on va choisir donc un référentiel. Ces filtres vont venir s'adapter en fonction du référentiel qu'on aura choisi donc précédemment. Pour exemple, dans ce slide, on a donc défini la partie filtre, chacun des filtres sur la partie gauche dans un premier temps, et ensuite, on est allé se positionner sur le référentiel du CLEA. Le CLEA va nous proposer donc de choisir un domaine et de choisir plusieurs ou un sous-domaine. Donc là, pour exemple, on a choisi lire et s'exprimer en oral.
on va tout simplement venir cliquer sur « Voir les résultats » et la plateforme, vous voyez en position 3, va venir nous proposer des référentiels précis par rapport à ce que nous lui avons donc demandé en amont. Et si je peux me permettre de compléter ce qui est nouveau sur cette plateforme, cette version, c'est que les filtres permettent d'une part de proposer des activités. Dans le cas expliqué par Magali, on a sur le CLIA 93 résultats qui sont la somme des exercices, des parcours, des évaluations et des cours. Donc le filtre, il a plusieurs niveaux. Il est à la fois, on pourrait dire, en abscisse, puisqu'ici, je peux choisir parmi ces 93 résultats des exercices, des parcours ou des évaluations. Et sur la gauche, je peux compléter le tri en insistant sur les compétences, le niveau de référentiel ou le niveau de formation. Également, on va avoir un filtre de durée. Alors là, vous voyez les filtres un petit peu plus précisément et moins petits que sur l'autre slide. Donc, vous voyez que vous avez un premier filtre qui va vous permettre de choisir un niveau donc de référentiel. Donc, il suffit simplement de cliquer sur la petite flèche bleue et ça va déplier ce filtre. Également, on va avoir donc un filtre de niveau donc de difficulté. Donc là, on va avoir 3 niveaux et vous pourrez, en cochant l'un des niveaux, donc avoir une activité qui se proposera en fonction de ce que vous aurez précédemment sélectionné. On va avoir également un filtre de durée, donc de durée de temps de réalisation de l'exercice. Et le dernier filtre, c'est le mode de réalisation donc de l'activité par l'apprenant, à savoir en autonome ou avec la présence d'un formateur ou en hybride. Donc toute cette partie filtre, elle est nouvelle et va vous permettre bien évidemment de rechercher une ressource adaptée au profil de votre apprenant. Donc là, on est encore sur l'exemple du référentiel du CLEA. Vous voyez qu'on a sélectionné plusieurs niveaux de référentiel, un seul niveau de formation et un seul niveau donc de difficulté de la recherche de la ressource adaptée. Et on voit donc que la plateforme, sur la partie gauche, nous propose un panel d'activités correspondantes à notre sélection précédemment réalisée à l'aide donc des filtres. Donc là, on va basculer donc sur un exemple donc de la ressource que nous avons sélectionnée et la plateforme va nous permettre en tant que formateur de pouvoir prendre connaissance de l'activité que nous avons donc sélectionnée précédemment et de voir en la balayant, voir si elle correspond vraiment donc au profil de l'apprenant. Des filtres également, c'est qu'il y a quasiment 700 heures d'auto-formation dans la plateforme. Donc ça permet aux formateurs de Gagner cibler du les temps, ouais. activités beaucoup plus rapidement. Les badges. Les badges sont surtout à destination de l'apprenant. Donc l'apprenant, lui, va, en fonction de son assiduité à GRIP, pouvoir débloquer automatiquement des badges pour chaque domaine de formation effectué donc sur GRIP Compétences. En tout, il pourra débloquer 5 badges d'assiduité qui, eux, vont correspondre donc à l'avancement de l'apprenant donc dans la réalisation de l'ensemble des activités du domaine en question, du référentiel choisi. Bien évidemment, il y a un barème pour débloquer ces badges. Donc, un premier badge avec un pourcentage donc, de 20% des activités donc, effectuées dans ce domaine. Le deuxième badge d'assiduité, lui, va demander 40% donc d'activités toujours dans ce domaine. Et ainsi de suite jusqu'au 5e badge d'activité qui, lui, demandera à l'apprenant 100% des activités donc effectuées sur le domaine choisi. Il y a également donc un badge de compétences. Lui, donc il n'y en a qu'un. Vous voyez, il est là, présenté presque au milieu, on va dire, en 3e position sur les 6 badges. Donc 5 badges d'assiduité, un badge de compétences qui, lui, est activé en fonction d'un seuil minimum d'assiduité, donc toujours sur la partie, donc là, on est bien sur la partie apprenant, donc fixé donc à 55% et d'un score gagné donc par l'apprenant à partir de 75% de bonnes réponses obtenues
dans le domaine en question. Donc là, pour exemple, on a 2 domaines. Donc, on a l'inclusion numérique avec un sous-domaine protection et sécurité. Et on a le code de la route, préparation à l'examen. Et vous voyez que la plateforme, en fonction donc, de ces badges qui, pour cet exemple, ont été bien débloqués par l'apprenant, vous avez la possibilité donc, de télécharger une attestation. Attestation qui se présentera donc ainsi, donc comme vous voyez là ici sur ce slide sur la partie gauche. Donc le téléchargement de cette attestation de formation est proposé et celle-ci ne peut être délivrée que lorsque l'apprenant a obtenu au moins 2 badges d'assiduité et un badge de compétence dans le même domaine. Donc cette attestation, il pourra la télécharger, l'enregistrer, l'imprimer s'il souhaite l'ajouter à son dossier, pour exemple, de présentation à l'examen officiel du CLEA. Également, donc, depuis votre compte formateur, en haut à gauche, je ne sais pas si c'est assez gros pour vous, vous voyez, vous avez un petit point d'interrogation. Ce petit point d'interrogation va vous permettre, si vous êtes bloqué quelque part, si vous avez une question, il va vous donner 3 possibilités. Donc, la possibilité de revoir tous nos tutos. Donc, nous avons des tutos formateurs, des tutos apprenants, des tutos sur à peu près tous les domaines. Également, de prendre contact avec nous en direct pour nous poser une question. Vous avez également accès à une foire aux questions aussi qui complète vos interrogations et sur lesquelles vous pouvez poser des questions également. Là, on vous a présenté les grandes lignes de la plateforme Gérib Compétences, les évolutions qu'il y a pu y avoir. Donc là, actuellement, il y a une grande partie de nos utilisateurs qui ont été migrés sur cette nouvelle version. On est bien conscient que ça vous demande un petit peu d'adaptation, qu'effectivement, il faut s'adapter à un nouvel environnement. Mais on sait qu'aussi, on va faire évoluer cette ressource. Ça va être l'objectif, c'est de vous proposer des choses encore plus modernes et de aussi répondre à vos besoins du terrain. Donc là, sur des périodes assez courtes, on a plusieurs évolutions qui sont en cours, à la fois des évolutions au niveau technique et des évolutions pédagogiques. Au niveau technique, on va essayer de simplifier la création et la gestion à la fois des comptes apprenants et des groupes, puisqu'on se rend compte que les utilisateurs ont quelques difficultés, donc ça va être simplifié prochainement. La présentation des résultats a besoin d'être un petit peu plus soignée également. C'est des choses que là, on ne l'a pas montré dans la présentation, vous l'avez peut-être pas encore découvert, mais vous pouvez exporter l'ensemble des résultats sous Excel à plusieurs reprises, les résultats d'évaluation et la synthèse des résultats d'un apprenant. Donc là, l'interface de présentation va être améliorée. Et également, la création des parcours va être un petit peu plus simplifiée que ce qu'elle n'est en ce moment. Et l'objectif également, à moyen terme, donc là, c'est plutôt sur une prévision d'un an environ, c'est que dans ces conceptions de parcours, ce sera complété par l'ajout d'un outil auteur. Qu'est-ce que c'est qu'un outil auteur? Grâce à cet outil auteur, vous pourrez intégrer des contenus externes, à savoir une vidéo YouTube, un PDF par exemple. Et ça, c'est des choses qu'on a également en ligne de mire pour proposer ces nouvelles fonctionnalités aux formateurs et du coup pouvoir enrichir la plateforme avec des contenus externes. Ensuite, il va y avoir des évolutions côté pédagogique. Donc ça va venir assez rapidement pour certaines d'entre elles. Par exemple, le référentiel CLEA va être complété très prochainement. Et quand je dis très prochainement, c'est avant fin avril, par exemple. Ensuite, on a pour objectif aussi de densifier le référentiel FLE. Pour l'instant, globalement, on couvre A1, A2, B1. Quelques petites activités en B2, mais pas suffisamment. Et donc, il va y avoir un effort qui va être apporté au niveau pédagogique sur ce référentiel-là du FLE par rapport au niveau B2. De la même façon, le référentiel sur l'inclusion numérique va être densifié. Pour l'instant, on a des contenus uniquement sur le CLEA numérique. L'objectif, c'est d'avoir des contenus plus élaborés pour accompagner des apprenants, par exemple, à la certification sur du PIX emploi.
Et sur la fin d'année 2022, voire début 2023, on va travailler sur un référentiel anglais pour des publics anglais, des apprentissages niveau A1, A2 pour des publics débutants. Ça, c'est les perspectives sur 2023, aussi bien au niveau technique qu'au niveau pédagogique. Alors là, vous retrouvez les coordonnées de vos différents interlocuteurs, en l'occurrence aujourd'hui Magali et moi-même, ainsi que nos collègues Laetitia et Nathalie, que vous devez connaître. Alors, il y a plusieurs questions qui ont été posées. Je vais en faire la lecture et essayer d'y répondre. Alors, j'ai une première question posée par Gaëtan qui me demande si le super user peut-il créer des groupes et les apprenants et les assigner à un formateur. Oui, en fait, Gaëtan, tous les formateurs peuvent créer des groupes. Tous les formateurs peuvent créer des apprenants. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est que au moment où vous créez le groupe, le formateur, vous avez intérêt aussi à l'intégrer dans le groupe, ce qui fait que les apprenants lui seront directement affectés. Donc tous les formateurs, tels qu'ils soient, ont le même là-dessus, ont le même rôle. Ils peuvent tous créer des apprenants et tous créer des groupes. Donc, deuxième question de Gaëtan qui suit par rapport à la précédente, c'est est-ce qu'un groupe peut-il avoir plusieurs formateurs? Oui, tout à fait. Là également, quand vous créez le groupe, chaque formateur peut s'affecter à un groupe. Du coup, le groupe peut être utilisable par plusieurs formateurs. Il n'y a aucun problème là-dessus. Cathy m'indique que son référent est absent pour une période indéterminée et vous avez demandé l'achat d'une licence supplémentaire. Oui, il n'y a pas de souci, Cathy, vous reprenez contact avec nous directement là-dessus, ça c'est un cas particulier. Nous avons Laura qui nous demande comment fait-on pour visualiser toutes les questions lorsque l'on prescrit un exercice. Lorsque vous prescrivez un exercice, pour visualiser l'ensemble des questions, vous devez vous rendre sur le catalogue et vous devez rechercher dans le catalogue l'exercice que vous avez prescrit pour voir l'ensemble des questions. Ensuite, j'ai comme autre demande Valérie qui nous demande si on peut avoir une attestation de formation. Alors non, nous, on ne donne pas d'attestation de formation. On n'est pas organisme de formation. Nous, l'attestation que l'on délivre, c'est une attestation de compétence indiquant que la personne, en quelque sorte, elle a le niveau pour se présenter à tel et tel référentiel, mais pas d'attestation de formation. Ensuite, j'ai une autre question. Peut-être que tu peux y répondre, Magali, je pense. C'est en tant que formateur, est-ce que je peux accéder à la ressource gérée de compétences à partir de mon smartphone? Tout à fait, la plateforme est ce qu'on appelle responsive. Donc, effectivement, vous pouvez tout à fait vous connecter depuis votre téléphone portable et également depuis une tablette, de même que l'apprenant. Il n'y a pas de souci. Ça a été étudié pour, donc il n'y a aucun problème pour ça. J'ai une question aussi. L'import de masse peut-il se faire à partir d'un fichier Excel? Alors, ça, c'est une question qui a été posée par Béatrice. Alors, je pense que ce que vous voulez dire, c'est à partir de votre propre fichier Excel, je pense. Pour information, on l'a montré tout à l'heure. Il faut bien en fait que le fichier Excel corresponde au niveau des colonnes au même intitulé que le fichier qu'il y a sur notre back-office. Donc, le plus simple, je pense, c'est de télécharger ce qu'on appelle la template, donc l'exemple de notre fichier, et vous faites un copier-coller auprès des coordonnées de vos apprenants et vous l'importez dans la plateforme sur ce même fichier, ce sera plus facile. Alors, nous avons Amandine qui me dit « Mes apprenants aiment beaucoup travailler sur la nouvelle version. Ont-ils un accès illimité ?» Magali, je te laisse répondre. Oh, oui, tout à fait. Ils ont un accès totalement illimité à l'utilisation de leur compte géré de compétences, hein, sans problème. Hein. Il n'y a pas de durée de temps hormis la date de fin d'abonnement, mais ça c'est pas, on va dire que ça
ça ne concerne pas trop l'apprenant, mais effectivement, l'apprenant peut se connecter autant de temps qu'il le veut à la plateforme GRIP. Et ça, c'est une information que lui, le formateur, pourra également voir lorsqu'il ira dans Mes apprenants, tous les apprenants sur le profil d'un apprenant précisément. Il pourra le voir, le temps qu'il a passé en activité et le temps qu'il est passé, donc, où il est resté simplement connecté finalement sur la plateforme Gérer de compétences. Donc non, il n'y a pas de limite de temps d'utilisation donc à la plateforme Gérer de compétences. Merci Magali. Il y a Caroline qui me demande quel est l'intérêt de passer une évaluation cognitive. Alors effectivement, tout à l'heure, je l'ai décrit un peu rapidement. L'intérêt de cette évaluation, elle est surtout pour les publics les plus en difficulté. C'est-à-dire que ces apprenants-là, souvent, avant de travailler sur le français et les mathématiques, ils pêchent sur des notions qui vont être telles l'attention, la mémoire, les fonctions exécutives. Et là, ça peut être intéressant sur ces publics-là de voir un petit peu comment est le fonctionnement de leur cerveau pour ensuite leur prescrire une évaluation, un parcours post-évaluation d'entraînement là-dessus, sur ces éléments-là. Il y a également pas mal de questions, notamment pour le réseau des E2C, qui nous demandent en fait comment fait-on le lien avec la plateforme Cyclise, notamment Eric qui pose cette question. Alors pour l'instant, en fait, pour les utilisateurs de l'école de la deuxième chance, il y avait un connecteur qui existait entre la plateforme Gérer compétences et les outils Cyclise ou SUX. Pour l'instant, c'est mis en stand-by en attente de votre projet E2C sur lequel on s'interopérera très prochainement. Ensuite, il y a Valérie qui nous demande si on peut voir l'attestation de compétences. Valérie, on vous l'a montré tout à l'heure, l'attestation de compétences. Si je reviens un petit peu en arrière, ça ressemble à ça en fait. L'attestation de compétences que l'on sort de la plateforme Gérer compétences, ça ressemble à ce qui est présent ici sur la droite. Là, c'est une capture d'image. Vous pouvez à la fois l'imprimer ou également la télécharger en fichier PDF. Et il y a autant d'attestations qu'il y a de référentiels sur la plateforme. Pardon, hop, je suis sorti un peu trop loin. Alors ensuite, comme question, on avait comment sait-on qui est le référent de notre compte? Comment vous le savez, c'est une question de Nadège. Il y a un référent par, un référent par compte, par antenne. Ouais, à ce moment-là, envoyez-nous un email, on pourra vous dire qui est votre référent, Nadège, parce qu'on ne les connaît pas par cœur en fait. Comment créer une nouvelle session car nous n'avons qu'une session historique? C'est un point qu'on a abordé tout à l'heure, Nadège, effectivement. C'est le référent qui doit créer la session. Donc il faut se retourner vers votre référent là-dessus. Alors il y a Laura qui nous dit pourquoi la durée estimée de chaque exercice n'apparaît pas lors de la lecture des résultats. Pour la simple et bonne raison, Laura, c'est qu'en fait c'est une durée estimée au départ que l'on a lorsque vous allez assigner l'exercice à un apprenant pour vous donner un ordre d'idée en tant que formateur, savoir s'il va passer 20 minutes ou 30 minutes à la réalisation de l'exercice. Donc ça reste une durée estimée. Et après, quand l'apprenant réalise l'activité, vous avez le temps lié à la réellement passer sur l'activité. Alors, il y a Christophe qui nous demande est-ce qu'il y a possibilité de créer des activités autres pour un public FLE ou savoir de base, exemple sur le domaine du service à la personne. Comme vous l'indiquez, Christophe, il y a des contenus qui vont apparaître sur le FLE pour le public B2. Je n'ai pas encore avec précision quels vont être les contenus abordés, mais on peut noter que vous avez des besoins sur la demande de la service à la personne. Alors, Carole qui nous demande, suite à la migration, comment récupère-t-on les réalisations des stagiaires sur la version précédente? Alors, je pense que vous avez migré il n'y a pas très longtemps, Carole, parce que post-migration, 10 à 15 jours après, on envoie un fichier Excel pour les anciens clients qui retrace l'activité de l'ensemble des apprenants. Vous allez le recevoir prochainement. Sachez que si vos différentes structures veulent des accompagnements personnalisés, on se tient à votre écoute pour prendre un moment et vous guider dans cet accompagnement. Merci Magali. Merci à tous et à très bientôt.